C'était cette semaine à Genève, devant le siège de l'Organisation internationale des migrations, qui vient de limoger 6000 personnes, dont 250 à Genève. L'ambiance est lourde, personne ne souhaite s'exprimer. Bon, la situation aujourd'hui en ce moment de votre organisation? We are international civil servants and we're not supposed to give declaration. La tension est palpable. Quelques employés brisent néanmoins le silence. J'ai perdu mon travail, je ne peux pas en dire plus. Beaucoup d'incertitudes aussi. Beaucoup d'incertitudes. Et dans les semaines ou les mois qui viennent? Ah, moi, je suis bien la situation. It's like a cemetery in here. It's terrible. Yeah. Je dois aller. I have to rush in. Un cimetière et le pire est probablement à venir. Nouveaux licenciements. On parle aussi de délocaliser à l'étranger des départements entiers. Les géants de la Genève internationale accusent le coup, tout comme les ONG. Chez Terre des Hommes à Lausanne, tout a commencé par un courrier reçu fin janvier. En 25 ans d'humanitaire, la directrice n'avait jamais connu ça. Voilà, ça c'est les 2 lettres de l'administration américaine qu'on a reçues avec la demande d'arrêter tout de suite nos programmes d'un jour à l'autre. Et il y a par exemple la thématique diversité et inclusion qu'il faut arrêter tout de suite. Des programmes de Terre des Hommes à rayer de la carte, tout comme la distribution de médicaments ou d'autres soins de santé en Inde et au Liban, ou encore le soutien pour mineurs traumatisés par la guerre et l'exil au Kenya. Barbara Interman est justement en conférence avec Craig Tucker, le responsable des opérations en Nairobi. Hi Greg, can you tell me? Est-ce que tu peux me dire comment est la situation et ce qui se passe ces derniers jours? Yeah, sure. Oui, bien sûr. Je te dirais que c'est le pire que j'ai connu dans ma carrière. Comment nos collègues sur place peuvent-ils choisir entre des enfants mal nourris, des enfants qui ont été violés ou des enfants battus? Ça va aller de pire en pire et on sent une panique qui monte chez les gens que nous aidons. Afin de mesurer les impacts de cette crise sur le terrain, nous nous sommes rendus dans le nord-est du Kenya, pas loin de la frontière somalienne, à Dadaab. Il y a environ 400 000 personnes à Dadaab. Et un peu plus de la moitié sont des enfants. Fardoza dirige le programme de protection de l'enfance pour Terre des Hommes. L'aide américaine évaporée, c'était la moitié du budget de l'organisation ici et les conséquences sont lourdes. Avant, nous avions par exemple 6 ou 7 personnes pour chaque centre d'accueil destiné aux enfants. Maintenant, il nous en reste 2 ou 3 et ça a un impact. Moins d'enfants peuvent y accéder. Avant, c'était 200 ou 300 chaque semaine pour chaque centre. Là, ce n'est plus possible. Ces enfants ont besoin d'une supervision étroite et dans ce contexte, ce n'est plus possible. Des quelques 100 employés de Terre des Hommes dans le camp, il n'en reste qu'une cinquantaine. C'est d'ailleurs l'un des derniers jours d'Ali. C'est un coup dur. Ça m'a ébranlé psychologiquement. Et bien sûr, il y a aussi la petite paye que je recevais chaque mois qui a disparu. Je suis encore sous le choc et je ne sais pas ce que je vais devenir. Moi, je peux tenir 1 mois ou 2. Mais imaginez ces enfants réfugiés qui ont fui des pays comme la Somalie ou d'autres pays pour chercher de l'aide et de la protection et aussi de la nourriture et tout ça. Eh bien, tout ce soutien est en train de disparaître. Un exemple parmi tant d'autres, 3 centres de jeux, de partage et d'apprentissage comme celui-ci ont dû fermer leurs portes. Hi, salam alaikum. You're well? Faute de fonds et de staff, les derniers accueillent uniquement les cas les plus graves.
Aujourd'hui, 1500 enfants et mineurs non accompagnés, traumatisés par la guerre et l'exil, payent le prix des coupes américaines. C'est tragique, mais il faut faire des choix. Justina est séparée de sa famille, restée dans un Soudan à nouveau en guerre. Cette jeune mère suivait une formation afin de vendre des produits artisanaux sur les marchés du camp. Je suis très attristée par les nouvelles qui arrivent. C'est de pire en pire, c'est dur. À cause de l'arrêt des fonds, je n'ai pas pu continuer ma formation pour monter un petit business. Retour chez Terre des Hommes à Lausanne. Cette année, le gouvernement américain s'était engagé à verser 10 millions, soit 10% du budget de l'organisation. Ici comme ailleurs, on recherche de nouveaux donateurs et on accuse le coup. Ce qui est arrivé là avec les Américains, c'est abrupt, c'est massif et on abandonne des centaines, des millions de personnes, si on parle globalement. On pouvait imaginer qu'ils vont réduire, bien sûr, ça on a imaginé. Mais un Elon Musk qui coupe d'un jour à l'autre, ça, pour moi, personne n'a pu imaginer et on n'a pas pu anticiper. This is the chainsaw for bureaucracy. Attaque contre la bureaucratie, la coopération et le multilatéralisme. Attaque contre USAID, l'agence américaine qui finançait une multitude de programmes humanitaires. USAID est une organisation criminelle. Il est temps qu'elle meure. Il y a quelques mois encore, USAID c'était 42% de l'aide humanitaire globale, soit 41 milliards de francs par an. Elle finançait 6200 programmes à travers le monde. Il en reste à peine un millier. USAID aujourd'hui, c'est un peu un château en ruine dont certains ex-employés essayent de préserver le symbole. Chez nous, pour Terre des Hommes et les principales ONG suisses, le gel des financements américains est lourd de conséquences. Ces chiffres étaient jusqu'ici confidentiels. 80 millions de pertes, 1 millier d'emplois à la trappe. Et surtout, près de 4 millions de bénéficiaires impactés. En Suisse, la Genève internationale connaît un véritable séisme. Plus de 500 ONG sont en effet basées ici et une centaine dépend massivement des financements américains. Elles viennent de recevoir ce questionnaire du désormais fameux Doge emmené par Elon Musk. 2 points parmi d'autres qui illustrent une vision difficilement compatible avec la coopération et l'aide au développement. Au centre d'accueil de la Genève internationale, son directeur est aux premières loges pour témoigner de la sidération et de la crainte qui frappe la plupart de ses membres. Catherine, est-ce que tu sais par hasard s'il y a encore d'autres ONG qui nous auraient contactés ce matin? Oui, il y en a quelques-uns. Je vais t'envoyer un message tout de suite avec l'information. D'accord, super, merci. Les ONG nous font du souci pour leurs opérations sur le terrain avant tout, mais évidemment aussi pour leur situation ici à Genève. Que ce soit en termes d'emploi, que ce soit même en termes simplement d'avenir existentiel. Donc plusieurs nous ont annoncé qu'elles allaient procéder à des licenciements, clairement, des réductions de surface, des remises en question de baux, des volontés de sous-location, de l'annulation aussi de venues de délégués, des conférences qui n'ont plus lieu en présentiel. Donc voilà, il y a toute une série de mesures déjà concrètes qui prennent place. Les licenciements ont débuté, mais personne ou presque ne souhaite en parler publiquement. Bon nombre d'ONG attendent en effet les remboursements américains pour des actions déjà effectuées sur le terrain. À 2 pas de l'aéroport, l'ONG la plus touchée jusqu'ici a accepté de témoigner pour la première fois. À l'intérieur, des bureaux déserts ou presque, mais on n'abandonne pas. How is it going, the South Sudan research cycle? It's going. There's some interesting findings. Impact Initiative récolte des données sur les terrains de crise afin d'optimiser le déploiement de l'aide auprès des populations. 400 licenciements en tout, des dizaines à Genève. Les fonds américains, c'était 60% du budget. On a dû informer environ
40 collègues de leur licenciement fin février sur environ 100 collègues que nous avons ici au total au siège. Mais la tristesse est palpable ici au bureau parce que pour nos collègues, travailler à impact, travailler dans une organisation humanitaire, c'est plus qu'un travail, c'est une vocation, une mission, une passion. Et il y a aussi une grande préoccupation, je dirais, par rapport à l'avenir de la solidarité internationale, par rapport à l'avenir de l'aide humanitaire. Et ça, on le sent aussi beaucoup. Les bonnes nouvelles sont rares. Comme ailleurs, on recherche des nouveaux financements. Pour l'heure, quelques postes ont été préservés grâce aux efforts des autorités genevoises et du SECO via les RHT ou chômage partiel, accordés au cas par cas. Plus de 20 collègues aujourd'hui sont en horaire de travail réduit. C'est une mesure qui est la bienvenue parce qu'elle nous permet de sauver des emplois à court, moyen, plus long terme. La Genève internationale brûle et dans l'immédiat, il s'agit d'éviter des licenciements massifs au sein des ONG. Une priorité pour les autorités car leurs employés payent leurs impôts et pourraient se retrouver au chômage. Depuis le début de la crise, la chef du département de l'économie et de l'emploi est en première ligne. Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt brutal quand même du multilatéralisme et ses conséquences sur notre tissu économique. Le Conseil d'État a tenté de faire passer une loi urgente et un crédit de 10 millions. Objectif soutenir les ONG, leurs emplois, ainsi qu'une vision du monde. Les ONG genevoises représentent 3500 emplois à Genève. La loi est acceptée, mais l'urgence refusée de justesse. Les 10 millions viendront, mais pas tout de suite. C'est désolant parce que ce n'est pas un message positif. La Genève internationale a souvent fait l'objet d'une union sacrée au niveau des politiques genevois de par tout ce qu'elle apporte. Et là, je pense que ce signal, effectivement, est mauvais. Les autorités genevoises attendent un signal fort de Berne. Seule proposition jusqu'ici, 1,5 million supplémentaires par an pour la Genève internationale. Autant dire une goutte d'eau. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de chez nous, au Kenya, il ne reste que l'espoir. On a confiance en Dieu. Mais pour le futur, je lance un appel aux donateurs. Et j'espère que les fonds américains vont revenir pour qu'on puisse continuer à soutenir ces enfants. Aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin. Et dans ce contexte, se reconstruire et cultiver l'espoir devient toujours plus difficile.